Hey, salut à tous les potes, c'est Agüero et aujourd'hui on va parler mercato. On a pas mal de rumeurs à traiter aujourd'hui, certaines qui vous feront plaisir, d'autres qui vous feront sourire et d'autres qui vont sans doute vous décevoir. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche de notification, comme ça vous loupez aucun de mes lives, aucune de mes vidéos et vous êtes au top sur l'actu de l'OM. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et surtout donnez votre avis dans les commentaires sur les petites rumeurs que je vais vous présenter. Au passage, merci à Zeni d'avoir réalisé des templates pour cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau design dans l'espace commentaire, histoire qu'on continue un petit peu à améliorer le concept, etc. Et on va commencer tout de suite avec la première rumeur qui va vous faire hurler. Une rumeur qui nous vient de Grèce, pays natal d'un certain Kostas Mitroglou, qui avait fait le plaisir à tous les Marseillais de quitter le club dans les ultimes heures du mercato hivernal pour être prêté à Galatasaray en Turquie pour une durée de 2 ans. Et on s'imaginait bien le laisser là-bas au moins d'ici là, sachant qu'en plus il lui restera une année de contrat si je me trompe pas à son retour. Mais agonasport.com nous a mis un petit coup de chaud quand même, pas plus tôt qu'il y a 2 jours pour nous dire que Galatasaray songeait à renvoyer Mitroglou à l'OM dès cet été. Ils sont pas satisfaits de son rendement, un petit peu comme nous à l'OM. Un but et une passe décisive en 6 matchs, ça va sûrement pas leur donner envie de le conserver. Perso, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on soit très con pour accepter de reprendre Mitroglou, alors que dans le même temps on galère avec Valence depuis quelques temps, qui veut pas reprendre Abdenour. Alors je pense que Mitroglou restera en Turquie, ou alors dans le pire des cas, un autre club pourra reprendre l'accord de prêt existant qui existe déjà en fait entre l'OM et le club turc. Mais vous pouvez être soulagé, Mitroglou a démenti sur Instagram en disant qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on entendait, mais que lui et ses coéquipiers étaient juste concentrés sur le titre de champion de Turquie qui peut arriver bientôt, et sur rien d'autre. Donc à voir, mais c'est vrai que bon, je le vois pas non plus rester dans un grand club comme Galatasaray. Si les résultats sont pas là, il faudra trouver un terrain d'entente. Alors on parlait aussi de Morgan Sanson, un des éléments les plus convoités avec Flotovin, si ce n'est le plus convoité selon une source en interne. On a parlé de Wolverhampton pour un transfert cet été, il y a de ça quelques vidéos, et cette rumeur a été démentie depuis par l'entourage du jeune milieu de l'OM. On parle d'un intérêt de clubs italiens comme l'AS Roma, le Milan AC ou encore l'Inter il me semble. C'est Calcio Mercato qui nous a dit ça, une source que définitivement on utilise beaucoup dans ce concept. Il se dit même qu'une offre supérieure à 25 millions pourrait convaincre l'OM de laisser le milieu marseillais partir, ce qui me semble quand même un peu chelou parce que Zambo a été vendu 33 millions, et à mon sens si on part de ce principe, Sanson pourrait rapporter plus, voire autant. En plus, les clubs anglais ont l'habitude de jeter leur argent par les fenêtres pour les derniers jours du mercato, aux Marseillais d'en profiter s'ils veulent renflouer les caisses comme ça a été annoncé. Et on va revenir aussi sur Isaac Liadji, jeune pépite qui attire toutes les attentions du côté marseillais, un joueur qu'on présente comme le plus talentueux du centre de formation, et surtout comme je l'avais dit dans un précédent épisode, un joueur très convoité. On a entendu parler de Leipzig, du Barça, et récemment ça a fait un peu polémique sur les réseaux. Il a publié une photo sur Snapchat il me semble avec un pote à lui, portant un maillot de la Juventus avec une émoticône de quelqu'un qui signerait un contrat. Ça a fait beaucoup parler et Mohamed Bouafsi de RMC Sport, reconnu par les supporters marseillais, a mis fin à toutes ces rumeurs en expliquant qu'il avait simplement été voir un de ses potes qui a signé à la Juventus. Pour autant, on a peu de nouvelles d'un contrat pro accepté par le petit Liadji. Faudrait le signer vite avant qu'on s'en morde les doigts. Si c'est par contre la trajectoire d'un Bilal Boutoba, là c'est pas trop grave non plus. Autre rumeur pour cet été, Marcos Roro, l'Argentin de 29 ans, est annoncé partant et ne sera pas retenu par Manchester United. Et selon le Times, l'OM est intéressé, tout comme Fenerbahçe. Évidemment, l'OM va se séparer de Abdenour ou Bochan, Rolando et peut-être même Rami, et aura donc besoin de se renforcer, mais ce sera plutôt des remplaçants, parce que Tchaé Tachar et Camara sont satisfaisants depuis qu'ils jouent ensemble et vont sûrement s'installer pour l'avenir. Après, on connaît aussi les gros salaires de la première ligue, et Roro toucherait à peu près 12 millions par an, il me semble. Je pense pas que ce soit vraiment dans nos moyens. Et a priori, il veut rester en première ligue, donc affaire à suivre. Maintenant, on va passer sur une rumeur 100% française, 100% Ligue 1. L'OM serait intéressé par TJ Savanier, milieu de terrain du Nîmes Olympique, plutôt à vocation offensive. Des stats sympas cette saison, 6 buts, 11 passes décisives. On entend beaucoup parler de lui et il est quasiment aussi surprenant que le Nîmes Olympique cette saison. Après 4 saisons à Nîmes, il a sûrement envie de voir autre chose. Et je pense pas que ce sera très cher, un peu moins de 10 millions d'euros à mon sens. Après, est-ce qu'il nous faut pas un autre standing de joueurs? Et est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce type de joueur? C'est ça la vraie question, dites-moi votre avis dans les commentaires. Et a priori, il se dirigerait vers Montpellier, donc ça me semble bien pour son ascension de carrière.
À 27 ans, faut peut-être pas qu'il s'enterre dans un club dans lequel il est depuis 4 ans. Là, pour cette rumeur, vous allez tous avoir envie qu'elle se réalise. Notre super entraîneur Rudy Garcia est annoncé proche de l'AC Milan. Comme tout le monde sait, l'AC Milan, c'est plus l'AC Milan de 2007, etc. Le jeu proposé est loin d'être impressionnant. Pour l'instant, ils sont 4ème de Serie A à 3 petits points de la 7ème place. C'est très très précaire. Et donc, loin des attentes, Gennaro Gattuso commence à être menacé. L'AC Milan penserait à Garcia, peut-être en souvenir de son passé romain. Mais au final, pour le remplacer, il y a aussi sur la shortlist Antonio Conte et Mauricio Pochettino. J'imagine mal Pochettino quitter Tottenham avec qui il réalise de très belles choses cette année surtout. Et Garcia serait privilégié grâce à son salaire plus raisonnable que les deux autres entraîneurs cités. Donc voilà, mais après c'est loin d'être fait évidemment, on en est au stade de rumeur. Rumeur aussi qu'on retrouve cette fois-ci, c'est la rumeur Juan Cuadrado. L'OM pense à lui pour la succession de Flotovin. Calcio Mercato en rajoute une couche en rappelant la rumeur. Souvent blessé ces derniers temps, le Colombien a de moins en moins sa place à la Juventus. Alors je suis pas sûr que ça plaira à tout le monde parce que les joueurs souvent blessés, on en a eu assez je pense. Séville, Valence ou encore l'AC Milan pensent aussi à lui. Après pour l'OM il faudra s'aligner sur environ 6 millions par an. Ce qui le rapprocherait à peu près du salaire d'un Dimitri Payet, d'un Gustavo, d'un Strootman. Après Cuadrado à l'expérience, ça pourrait être un plus. Pas sûr que Thauvin parte, mais s'il faut le remplacer, c'est peut-être une bonne idée quand même. Pour le dossier du gardien, considéré par les supporters comme une priorité la saison prochaine, Steve Mandanda est très en difficulté cette saison. On a parlé pas mal de Benjamin Lecomte, récent international français, actuellement à Montpellier. Sur France Football, on reparle de cette rumeur récemment, sachant qu'en plus, dans un entretien avec beIN Sport, le gardien français s'était montré flatté de l'intérêt de l'OM, qu'il considère à juste titre comme étant un grand club. C'est un de ces profils dont on parle beaucoup et à voir si ça se fera. Et puis qui dit Garcia à l'AC Milan dit que l'OM se penche déjà sur son successeur. Et selon EPN Soccer, l'OM aurait pris contact avec un ancien de la maison, qui nous a offert certaines de nos heures les plus glorieuses en France. Gabi Heinze, entraîneur depuis 4 saisons déjà, actuellement à la tête du Vélez Sarsfield en Argentine et qui n'a pas encore prolongé avec le club argentin. Il pourrait venir apporter sa grinta et être un très bon entraîneur motivateur. Après, rien ne dit que Rudy Garcia ne va pas rester en poste jusqu'à la saison prochaine. Ça, on ne peut pas encore le savoir, on fera les comptes à la fin. On va revenir aussi sur une rumeur qui avait rendu heureux tous les supporters de l'OM, que ce soit l'été dernier ou bien cet hiver. La rumeur Diadier Sabasekou, milieu malien du Red Bull Salzbourg, qu'on connaît bien pour avoir joué quand même en poule l'année dernière et en demi-finale aussi, d'Europa League. L'OM avait été charmé par le joueur dès ce moment-là. Paraît-il que Zubizarreta ne voulait pas Strootman mais Sabasekou au cas de départ de Zambo. Et cette année, Sabasekou est un pilier de Salzbourg. Il a joué 32 matchs, 22 en championnat, 10 en Europa, je crois. Il s'est montré intéressé par l'OM quand on lui a demandé ce qu'il pensait de cette rumeur, en disant pareil que Lecomte, finalement, qu'il ne fermait pas la porte au grand club qu'est l'OM. Par contre, il a aussi dit qu'il voulait jouer la LDC, ce qui n'est pas encore fait pour nous, on en est quand même très très loin cette saison. Ça va nous freiner, ça c'est certain. Bon, on a aussi l'habitude de dire que l'OM a du mal à recruter, mais pour le coup, l'OM anticipe et fait un renfort pour la réserve. Un jeune argentin dont j'avais déjà parlé dans un épisode précédent. Le milieu offensif Brian Sanabria a été prêté avec option d'achat à l'OM. Option d'achat, apparemment, on relaie l'information de 3,5 millions. Il avait été repéré en Bolivie au Deportivo Blooming et a été proposé à 4 clubs français apparemment, comme Lille ou Monaco par exemple. Mais le joueur a choisi l'OM, en espérant qu'une petite année lui suffira à faire ses preuves. Moi je trouve pas ça très très long. Surtout que ça va pas être facile pour l'adaptation, faut qu'il apprenne la langue, le système de jeu pratiqué en France, qui sera bien différent du jeu sud-américain, sans doute un petit peu plus physique et un peu moins technique. Donc j'espère que pour lui ça se passera bien et que ce sera un futur grand de notre effectif. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Donc on a vu quand même un petit paquet de rumeurs, les templates ont été mis, donc vous avez un design un petit peu différent. Ça j'espère que ça va vous plaire, et si ça vous plaît pas, dites-nous dans les commentaires aussi. Qu'on corrige un petit peu, on essaye de moderniser un peu la chaîne. Zeni m'a fait un petit logo, une petite bannière. Donc finalement on commence un petit peu à avoir quelque chose qui prend forme. Et surtout vous êtes déjà très nombreux. La vidéo sur l'histoire de l'OM devrait arriver prochainement. Donc on se tient au courant pour ça, j'espère qu'elle vous plaira. On a mis beaucoup d'énergie pour faire cette vidéo.
en espérant bien retracer ce qui nous passionne tous sur cette chaîne, l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao les potes.